Les Français ont de moins en moins envie de travailler. En fait, il n'y a plus qu'un Français sur 5 qui trouve que le travail est très important. Alors, pourquoi, me direz-vous? Bah peut-être parce que l'État vous en pique la moitié. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez des informations économiques, si vous voulez savoir ce qu'il est essentiel de savoir en économie et peut-être avoir des idées de placement pour vraiment pour réagir à ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie, bah, vous devriez vous inscrire à la newsletter de Draw My Economy. Le lien est dans la description. C'est totalement gratuit. C'est une newsletter qui se lit en 5 minutes, qui est là toutes les semaines, le jeudi matin à 8 heures. Et ça se lit vraiment en 5 minutes, c'est facile à lire. 3 idées essentielles sur l'économie, une idée sur l'investissement et basta. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit et ça le restera. Allez-y. Alors, j'ai été très intéressé par une étude qui a été faite par l'INSEED et qui dit que euh, en 1990, 60% des Français déclaraient le travail comme très important dans leur vie. 30 ans plus tard, en 2022, cette proportion s'est effondrée à 21%. Ce recul touche toutes les classes d'âge. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus qu'un Français sur 5 qui trouve que le travail est important dans leur vie. L'attachement des Français au travail recule dans toutes les couches de la société. En 1990, 60% des Français déclaraient le travail comme très important. Cette proportion s'est effondrée à 21%. Pour quelle raison? Selon vous, c'est un article des Échos. Moi, j'ai une explication simple. 60%. Voilà, voilà. Tout le monde sait. C'est que l'État vous pique la majorité du travail que vous faites. La majorité de vos revenus sont piqués par l'État. Et qu'en plus, à côté de ça, vous avez une redistribution massive vers des gens qui ne bossent pas. Du coup, vous, en bossant comme un âne, en faisant des heures, en y mettant tout votre cœur, vous apercevez que vous ne gagnez pas plus que la personne d'à côté qui ne fout rien. Eh ben, je suis désolé. Mais ça, c'est plus que démotivant. Ça, on a forcément de moins en moins envie de bosser. Si l'État vous laisse la majorité de ce que vous gagnez dans votre poche, vous avez envie de bosser. Dans les années 90, que nous cite le début de l'étude, dans les années 80 ou 90, ce que prenait l'État sur votre bulletin de salaire, c'était 5 à 10%. C'était presque rien. C'était presque rien. Et l'État arrivait à fonctionner avec ça. Aujourd'hui, entre les charges sociales, les impôts, la TVA, etc., l'État finit par récolter la majorité de votre travail. Donc forcément, les Français n'ont plus envie de bosser. Je vais voir, vous avez là le réveil d'Atlas. Et pourquoi les jeunes ne veulent plus travailler? Ben, un grand mystère. Hein. Vous prenez une base 100 de salaire brut. L'entreprise, elle, paye 140 et vous allez toucher à peu près 55. C'était les chiffres que nous avait donné le patron de Michelin. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mais grosso modo, l'État vous en pique 60% de votre travail. Il prend 60% et il vous laisse 40%. Et on nous dit pourquoi les gens n'ont plus envie de travailler. Mais on a du pot que les gens ne se révoltent pas même. Je ne comprends pas comment en France on peut accepter, comment Nicolas peut encore accepter de bosser comme ça. Alors vous me direz, des Nicolas qui bossent, il y en a de moins en moins, ils ont de plus en plus tendance à partir. Moi vraiment, à chaque fois que je fais maintenant des vidéos avec des économistes, vous savez, sur Draw My Economy, je fais, donc sur ma chaîne principale, je fais tous les mercredis matins, je fais un live avec 3 ou 4, enfin avec 2 ou 3 économistes.
on discute justement de tout ça, tous, mais tous constatent qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui partent. Et même parmi les économistes avec lesquels je bosse, il y en a de plus en plus qui disent, moi, je suis en train de préparer mon départ. Je suis en train de préparer mon départ. Parce qu'en fait, les gens n'en peuvent plus. Le nombre de vidéos que je vous ai mises ici, où on voit des jeunes, alors des influenceurs ou des chefs d'entreprise, des patrons, des artisans, des commerçants qui disent, mais fini, 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 je ferme ma boîte et je me barre. Les influenceurs, c'est encore plus facile, il n'y a pas de boîte à fermer, ils se barrent. C'est de plus en plus présent parce que et ceux qui restent forcément sont de moins en moins motivés à aller bosser. Vous n'avez en France, comme dans tout pays communiste, hein, vous n'avez, parce que oui, la France est un pays communiste. Moi, je suis désolé, si l'État prend 60% de votre travail, on est dans un pays communiste. Si l'État vous prend plus d'argent, enfin, prend la majorité de votre travail pour lui, c'est qu'on est dans un pays communiste. Alors, je sais que tout le monde veut me dire que Macron est un ultralibéral. Je suis désolé, un ultralibéral ne joue pas comme ça sur la dette. C'est totalement illibéral de faire ça. Et on n'est pas ultra-libéral quand on a ce genre de chiffres. Un État qui représente tout seul, qui récupère en impôts la moitié de la dépense publique et qui représente tout seul 57% du PIB. C'est pas ultralibéral, ça. C'est communiste. Et on est le pays où c'est le plus présent dans toute l'OCDE. On est le pays le plus communiste de toute l'OCDE. Peu importe ce que vous racontez à les filles, peu importe ce que vous racontent les gauchias complètement décérébrés qui ne regardent pas la réalité des chiffres mais écoutent juste la voix de leur maître, Mélenchon, peu importe ce qu'ils vous disent, la réalité quand vous regardez les chiffres, c'est que la France est l'État où on impose le plus, où on taxe le plus, où il y a le plus de redistribution et où l'État représente le plus dans le PIB. Donc, ce n'est pas un État libéral. Malheureusement, je rajouterai, la Suisse est un État libéral. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de Français qui essayent de s'installer en Suisse. Il y a peu de Suisses qui essayent de s'installer en France. Je fais référence aux infirmières françaises qu'on veut interdire d'aller bosser en Suisse, parce qu'en Suisse, elles touchent 3 ou 4 fois plus, et que du coup, il y a trop d'infirmières françaises qui partent bosser en Suisse. Et au lieu de trouver un plan et d'améliorer leurs conditions de travail, le réflexe socialo-communiste de nos élites, c'est d'essayer de construire un mur de Berlin entre la France et la Suisse. On va regarder quelques commentaires. Ces faux 60% ne sont pas que pour l'État. Il y a une partie du salaire différé, comme par exemple l'assurance chômage, assurance santé, assurance retraite, etc. Mais ça passe entre les mains de l'État. L'assurance, tu as deux façons de le jouer. Soit tu dis, bah écoutez, tout le monde doit avoir une assurance santé, mais vous faites ça où vous voulez, on s'en fout. On ne veut pas gérer ça, nous, État, parce qu'on est des gros nuls en gestion. Donc, on s'en fiche. Vous assurez où vous voulez. Soit ça passe entre les mains de l'État. Or là, je suis désolé, ça passe entre les mains de l'État. Marrant, il n'y a pas les profits des entreprises et les dividendes. Bah, mon grand, les profits des entreprises et les dividendes, ils ne sont pas pris sur mon salaire. Là, on parle de ton salaire. Là, c'est ce qui est pris sur ton salaire. Alors, et oui, pour que des multinationales puissent s'échapper et optimiser leur pognon ailleurs. Et alors, elles ont raison. Elles ont raison. Elles ont raison. Et c'est aussi les influenceurs qui partent. Et c'est aussi les chefs d'entreprise qui ferment en France, qui vont ouvrir ailleurs. Ils ont raison. Quand tu habites dans un pays communiste, tu as raison d'essayer de sauter le mur de Berlin. Point. C'est même un acte de bonne gestion de sauter le mur de Berlin.
À ce niveau, c'est de l'esclavagisme. L'État engloutit 60% de la production nationale et en dispose à sa guise. Et à côté, tu as des dealers qui gagnent 100% de leur salaire sans rien déclarer, sans aucune répréhension. Et puis l'État, c'est quoi? Les routes, quand ils ne vendent pas. Alors, ils n'ont pas vendu les routes. L'État est toujours propriétaire de l'asphalte, des autoroutes, si c'est à ça que tu parles. Il a juste décidé de toucher, lui, une rente qui lui est versée par la société Vinci. Et en échange de cette rente, la société Vinci, elle, a le droit de te facturer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la même chose pour les aéroports. L'asphalte des pistes d'atterrissage appartient à l'État. L'État possède le foncier, mais il touche une rente qui lui est versée tous les ans par les sociétés d'aéroports comme ADP, qui versent tous les ans une rente à l'État et qui, en échange, fait payer une charge aux avions qui atterrissent, qui décollent et aux passagers. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Les écoles, les universités, les hôpitaux. Alors, oui, mon grand, mais Pierre, tu crois que dans les autres pays, il n'y a pas d'école, d'université, d'hôpitaux? Tu penses qu'en Suisse, ils n'ont pas d'école, d'université, d'hôpitaux? Tu penses que dans les pays où on n'est pas taxé à 60% sur son travail, il n'y a pas d'université, d'hôpitaux, de magistrats? Tu es déjà sorti de France? Il y a quand même une tripotée de pays, et pas des moindres, où il y a beaucoup moins d'impôts qu'en France, où malgré tout, tu as des universités qui marchent exceptionnellement bien, hein. Des écoles qui marchent extrêmement bien, des hôpitaux qui fonctionnent. Encore une fois, va en Suisse. Tu as, par malhonnêteté, oublié l'excédent parasité par l'entreprise. Mais non, mais non. L'entreprise, elle loue le travail du salarié. Donc l'entreprise, elle, pense que ton travail vaut 140 dans cet exemple-là. Elle loue ton travail 140. Toi, tu et moi, tu lui loues tes mains, ton esprit, etc. pour 140 euros. Et l'État en prend 60% pour lui. Mais une fois qu'elle a payé les 140, l'entreprise, le reste, elle trouve des clients qui sont prêts à lui acheter, peut-être pour 280, je ne sais pas, peut-être pour 200, peut-être plus, peu importe, mais elle trouve des clients. Et elle prend sa marge. Et les actionnaires, eux, vont toucher une part des bénéfices faits par l'entreprise. Mais ce n'est pas de l'argent que l'entreprise pique sur ton dos. Elle, elle est d'accord pour payer ton travail 140 euros. Et toi, tu es d'accord pour travailler pour elle à 140 euros. Mais elle loue ton travail. S'il vous reste quelque chose de ces 40%, après logement, nourriture, transport et autres dépenses de la vie, l'inflation viendra vous les grignoter à hauteur de 50% tous les 15 ans. Pour préserver vos économies, vous les investissez en bourse, dans un PEA, ou alors en crypto-monnaie ou en immobilier. La plus-value sera systématiquement taxée à 30%. Enfin, à votre mort, vous serez taxé à 50% en droit de succession. Quel enfer fiscal! Oui, l'État va prendre. Non seulement il ne se contente pas des 60%, c'est-à-dire qu'il va récupérer, une fois qu'il a piqué les 60%, il va aller piquer tout ce qu'il peut sur ce qui reste. Donc l'argent, vous avez, un peu d'inflation, bien sûr, puisque c'est un impôt déguisé, mais il va piquer sur votre succession. Et puis si vous avez placé votre argent, il va piquer de l'argent sur votre épargne. L'État, chez nous, est un ogre gigantesque qui bouffe tout ce qu'il peut sur votre dos. Toute la laine que vous faites, il vous la pique. Et pourquoi derrière les gens n'ont plus envie de travailler? Pourquoi le travail n'est plus très important? Parce qu'en France, on leur a bien fait comprendre que, un, le travail ne payait pas, que deux, vous pouviez gagner autant sans bosser, et que trois, vous avez presque intérêt à ne pas bosser ou à bosser au noir et à profiter au maximum de toutes les aides que vous délivre l'État. C'est pour ça, à mon avis, que les Français n'ont plus envie de travailler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.